en route pour de nouvelles aventures? Revelio. Pendant que j'y pense. Ce n'est pas parce que ta mère... Une fois, j'ai rétréci ma mère. Eh ben, j'ai une amie. Revelio. Il n'y a rien de pire que des élèves qui se lancent des malédictions au milieu de la scène commune. Il ne faut pas avoir peur de voir ces gens transformés en zombies. Il ne devrait pas y avoir des aurores ou des gens du ministère pour protéger l'école, après ce qui s'est passé après Olar. Le professeur Black ne le permettrait jamais. Il passerait pour un incompétent. Ce qu'il est. Revelio. 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 Les potions sont l'une des matières les plus difficiles et dangereuses enseignées dans cette école. En tant que 5e année, vous devrez atteindre de nouveaux sommets en termes de discipline et d'intelligence.
Ce semestre, vous commencerez par concocter une potion Wiggenweld. Monsieur Takkar, pouvez-vous nous dire pourquoi cette potion peut s'avérer utile? Oui, professeur Sharp. La potion Wiggenweld peut être utilisée pour stériliser et même guérir diverses blessures. Elle peut guérir certaines blessures, mais pas toutes. Des points pour certaines. Avant la fin du cours, chacun d'entre vous devra avoir concocté sa propre potion Wiggenweld. Vous ne savez jamais quand vous pourrez en avoir besoin. Veuillez procéder. Vous devez broyer les ingrédients d'un geste ferme et régulier. Prenez bien garde en ajoutant la poudre à vos potions. Le moindre éternuement peut causer un désastre. Je vois que la plupart d'entre vous savent encore mélanger. Cette potion est difficile à préparer. Bravo. Et si j'en crois les rumeurs de vos récents exploits à Préolard, vous feriez bien de vous entraîner aussi à préparer la potion défensive Edurus. Le professeur Weasley vous a fait récupérer la recette chez Potion Pipin, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Bien. Pour le moment, vous pouvez trouver les ingrédients nécessaires dans mon bureau. Mais à l'avenir, on vous demandera de fournir vos propres ingrédients. Certains peuvent être récoltés sur les plantes cultivées dans votre cours de botanique. Les plus rares s'achètent. D'autres sont plus difficiles à obtenir et nécessiteront un peu d'ingéniosité. Revenez me voir quand vous aurez terminé votre potion. Nous verrons si votre premier succès était dû au talent ou à la chance. Mes parents ont hésité à m'envoyer à l'école cette année. Est-ce que j'ai entendu le professeur Sharp dire que tu pouvais entrer dans son bureau? Oui, mais pourquoi ça t'intéresse? Génial! C'est important parce que tu pourrais participer à quelque chose d'incroyable. Je m'appelle Garrett d'ailleurs. Garrett Weasley. Une sorte de prodige des potions, si je puis me permettre. C'est un plaisir. Dis-moi, tu es de la même famille que le professeur Weasley? C'est ma tante. Elle me surveille d'un peu trop près, si tu veux mon avis. Mais elle ne peut pas être partout. Écoute, même un troll pourrait réussir une potion Edurus. Moi, je travaille sur quelque chose d'un peu plus spectaculaire. Par contre, il ne me manque plus qu'un dernier ingrédient pour ajouter la touche finale. Je suppose que c'est là que j'interviens. Ton esprit est aussi vif que je l'espérais. J'ai simplement besoin d'une plume de faucifère. Comme tu as la permission d'entrer dans le bureau de Sharp, tu pourrais en profiter pour en prendre une? Je te ramènerai cette plume de faucifère, si t'es sûr que Sharp est d'accord. Je t'assure, tu ne risques rien. Les plumes de faucifère ne sont pas si précieuses. Attends de voir ce que je mijote. Reviens me voir quand tu auras la plume. Les sorciers bien avisés ont toujours quelques potions sous. Voici la plume de faucifère que tu voulais. Formidable, merci. Il va me falloir un moment pour tout préparer. Continue à travailler sur ta potion Edurus. Je te dirai quand ma préparation sera au point. Doit-on hacher le titane ou le broyer? Attention, une mauvaise réponse pourrait vous coûter vos sourcils. Maintenant, on ajoute la mauve douce et... Étrange. Que se passe-t-il? C'est pas censé... Ah!
arrête. Ça suffit. Par la barbe de Merlin, que s'est-il passé? Bravo, Grete. Oui. Weasley. Désolé, professeur. Des points en moins pour Gryffondor. Encore une fois. Monsieur Weasley n'a pas pu faire ça tout seul. Son ou sa complice devra également répondre. J'ai préparé une potion Edurus, comme vous le souhaitiez, professeur. Je vous croyais trop occupé à semer le chaos avec Monsieur Weasley pour vous acquitter de vos tâches. Je ne vois pas de quoi vous voulez parler, professeur. Ce n'est pas en fuyant vos responsabilités que vous rentrerez dans mes bonnes grâces. Tenez-vous-le pour dit. Quant au travail réalisé avec votre propre chaudron, je dois dire que c'était plutôt réussi. J'admets avoir nourri des doutes sur votre capacité à suivre un cours aussi avancé alors que vous venez d'arriver. Je suis ravi d'avoir pu répondre à vos attentes. Ne vous reposez pas sur vos lauriers. Vous êtes encore bien loin d'être un maître des potions. Si vous voulez vous améliorer, vous devez non seulement savoir comment combiner les différents ingrédients, mais également les comprendre. Écoutez bien vos cours de botanique. Les plantes que vous y étudiez sont souvent essentielles à la préparation de potions. Pour le moment, entraînez-vous à préparer des potions dans un endroit sûr. Il ne faut pas laisser traîner un chaudron chaud n'importe où. Ce sera tout. Je pense que nous avons eu assez d'animation pour aujourd'hui. Le cours est terminé. Ma potion Wiggenweld est un vrai désastre. Si seulement je pouvais la remplacer par une de chez Potion Pipin. Attention, futur champion en approche. Bonjour, Lucan. J'aimerais m'entraîner avec le mannequin d'entraînement. Excellente idée. Cette fois, ce sera un peu plus compliqué. Ça ira? C'est parfait. Fantastique. Je prépare tout. Pense à lancer tous tes enchaînements de sorts avant que le mannequin atterrisse. Si tu dois arrêter l'entraînement avant de les avoir tous finis, dis-le-moi. Action! Incendio! Levioso! Beau travail. Action! Incendio! Très bon travail. Action! Incendio! Peut-être une prochaine fois. Action! Incendio! Levioso! Action! Incendio! Bien joué. Impressionnant. Je n'aimerais pas t'affronter dans un duel. Merci, Lucan. Tu m'as été d'une grande aide. Oh, arrête, tu vas me faire rougir. Bravo, vraiment. Les mannequins y réfléchiront à 2 fois avant de te provoquer un duel. Et je suis sûr que tu feras encore mieux à Joute Magique. Les autres duellistes n'ont qu'à bien se tenir. Bonjour, Lucan.
Tout est prêt pour la dernière manche de joute magique? On a un grand duel aujourd'hui. C'est le moment de vérité. Nous allons découvrir si ton entraînement et ta volonté suffiront pour remporter la victoire. Tu veux essayer de remporter la victoire? Oui, c'est parti. Parfait. Tu vas te battre avec un partenaire? Oui, avec Nati. Alors, allons-y. Tu vas comprendre ta douleur. Voilà, il faut rester positif. Levioso. Incendio. Protego. Levioso. Tu as fini en pâté pour croupe pendant ce duel. D'accord. Parfait. Incendio. Contengo. Incendio. Protego. Incendio. Incendio. Perdu ou pari. Levioso. Action. Protego. Action. Levioso. Contengo. Tu veux retenter ta chance? D'accord. Incendio. Contengo. Levioso. Lumos. Protego. Contengo. Incendio. Action. Incendio. Action. Protego. Action. Levioso. Incendio. Incendio. Levioso. Levioso. Incendio. Levioso. Quelle victoire incroyable!
Tu as gagné le tournoi! Ce n'est pas grand-chose. Tu n'as encore rien vu. Si les meilleurs duellistes de l'école ne te suffisent pas, tu devrais peut-être envisager d'être transféré à Durmstrang. Et maintenant, voici ton prix. C'est donc un grand honneur pour moi de t'offrir cette récompense, simple mais élégante, pour symboliser ta victoire suprême. Merci. C'était un plaisir. Tu l'as bien mérité. Tu es remarquable en duel. Maintenant que nous avons officiellement terminé le tournoi, j'imagine que je devrais retourner à mes devoirs. Je me demande comment vont mes plantes. Je ne m'en suis pas du tout occupé. Parfait. Battu par la nouvelle recrue? Je ne l'avais pas vu venir. Quel plaisir de vous revoir. J'espère que vous avez fait tout ce que je vous ai demandé. Professeur, j'ai terminé les derniers devoirs que vous m'avez donnés. Excellent. Alors vous allez pouvoir apprendre Expelliarmus. Écoutez attentivement. Le sortilège de désarmement suffit bien souvent à vaincre les mages noirs les plus puissants que vous pourriez rencontrer. Pour lancer des sorts, il vous faut un esprit concentré et une baguette stable. Beau travail. Le mannequin est là si vous souhaitez rester vous entraîner.
Expelliarmus! Vous avez l'air de progresser, mais continuez de vous entraîner. Expelliarmus pourrait vous sauver la vie un jour. Revelio! Revelio!
Lucan, retournons. Les jardins de Lars sont impressionnants. Réveillon. J'ai toujours dit que voyager ouvrait l'esprit. Réveillon.
Action. Action. Levioso. Expelliarmus. Action. Action. Incendio. Je devrais regarder ça de plus près. Lumos. Action. Revelio. On dirait que ce lieu sort tout droit d'un livre de contes. Ah, quel plaisir de te voir ici. Salut Nati, comment vas-tu?
J'espère que tu t'es remise de notre expédition mouvementée après Olar. Je vais bien, mais j'étais inquiète pour toi. Maintenant que je sais que Ranrock, Rockwood et Harlow sont à ta poursuite. Pour l'instant, tout va bien. Nous n'avons pas eu le temps d'en parler sur le moment, mais j'aimerais savoir pourquoi ils te cherchaient. Ils veulent quelque chose que le professeur Fig et moi avons trouvé à Gringotts. Quand est-ce que tu étais à Gringotts? Juste avant qu'on arrive à Poudlard. C'est pour ça que j'étais en retard à la cérémonie de la répartition. Un porte au loin nous y a déposé après que le dragon a attaqué notre diligence. Mais qu'est-ce que... Il y a autre chose. Quelque chose de plutôt étrange d'ailleurs. Le professeur Fig dit que j'ai un lien avec une puissante forme de magie ancienne. C'est la magie que tu as utilisée pour vaincre les trolls après Olar? Je crois. Je ne la maîtrise pas encore, mais j'en vois les traces et j'ai des pouvoirs que je suis incapable d'expliquer. Je sais que ça fait beaucoup à digérer. Ça oui. Et j'aurais d'autres questions à te poser. Pour l'instant, on peut affirmer que Rockwood et Harlow sont un danger pour nous. Pour tout le monde. C'est pour ça que je voulais te parler. J'ai réalisé quelque chose ce jour-là après Olar. Tu as fait preuve d'un tel courage face à ce troll. Et Sirona ne s'est pas laissé impressionner par Rockwood et Harlow. Vous m'avez donné le courage de défendre ce en quoi je crois. Et que souhaites-tu défendre? C'est à cause d'hommes tels que Rockwood et Harlow que ma mère et moi avons quitté le Matabeleland. Je ne compte pas rester les bras croisés pendant qu'ils détruisent mon nouveau foyer. Tant mieux. Rockwood et Harlow sont très dangereux. Et il faut que tu saches que Rockwood est de mèche avec Ranrock. C'est une raison de plus pour les arrêter. Si l'on en croit la rumeur, Theophilus Harlow dirige les opérations de Rockwood. En l'éliminant, on pourrait paralyser son entreprise tout entière. Peut-être, mais ce n'est pas à l'officier Singer de s'occuper de Harlow? Je me suis entretenue avec elle. Elle s'est montrée polie, mais naturellement, elle n'a pas souhaité entrer dans les détails avec une élève. J'ai entendu la bande de Rockwood parler d'une opération de braconnage organisée par Harlow. Je me suis dit que nous pourrions mener l'enquête, essayer de trouver les preuves dont l'officier Singer a besoin. Très bien. Mais comment? Je vais ouvrir l'œil pour découvrir ce que Harlow prévoit. Je te recontacterai quand j'en saurai plus. En attendant, n'oublie pas que je suis là si tu as besoin de moi. Merci, Natty. Sois sur tes gardes. Qu'est-ce que vous mijotez? Comment osez-vous me menacer? Qu'est-ce qui se passe ici? Revelio. Maman, Archie, je n'ai pas le temps d'en discuter. Je t'ai demandé à plusieurs reprises de ne pas t'éloigner de la maison. Surtout quand je suis à l'intérieur avec ta sœur. Mais tu ne les as pas vus, maman. Ils sont magnifiques. Des chevaux, avec des ailes. Ça suffit. Je suis trop fatiguée pour écouter tes histoires. Tu restes là où je peux te voir. Bon, et si tu me faisais quelques dessins, hein? Oui, maman. La magie noire devrait se contenter de ce matin. Revelio. Oh, quel dommage d'être aussi répugnant. Bonjour, monsieur. Que vendez-vous ici? Bonjour, je m'appelle Jalal Semi et vous êtes dans ma boutique de potions. Je peux répondre à toutes vos questions sur le village. Y a-t-il des rumeurs qui circulent en ville? Un gobelin du nom de Pergit cause des problèmes dans le coin. Sa bande attaque les marchands itinérants et les affaires en pâtissent. Ce serait formidable que quelqu'un s'occupe de son cas. Mais personne n'ose s'en prendre à une bande de gobelins. Cela signifie qu'il peut faire ce que bon lui semble dans les ruines de Koro. Que proposez-vous à la vente? Que puis-je faire pour vous aujourd'hui?
Je n'aurais aucun mal à vendre ça. Merci. J'espère vous revoir bientôt. Bonjour, monsieur Semi. Que puis-je pour vous? Que proposez-vous à la vente? Que puis-je faire pour vous aujourd'hui? J'espère vous revoir bientôt. Réveillon. Je me demande si ça me plairait de vivre dans un endroit comme celui-ci. Réveillon. Et je n'aurais jamais pensé que les fidèles de Ranrock iraient aussi loin. Excusez-moi, est-ce que tout va bien? Tant s'en faut. Je viens de perdre mon fonds de commerce et presque ma vie. Vous feriez mieux d'aller voir quelqu'un d'autre. Je n'ai malheureusement rien à vous vendre. J'ai du mal à le croire. Restez sur vos gardes. Ranrock et ses fidèles n'épargnent personne. Ils vous ont attaqué? Ranrock n'a aucune patience avec les gobelins qui refusent de le rejoindre. J'aimerais moi aussi que les gobelins et les sorciers soient traités de manière égale, mais la violence n'est pas la solution. Lorsque j'ai dit ça, ils s'en sont pris à moi et m'ont battu jusqu'à ce que je ne tienne plus debout. Ils ont pris mes chariots, mes affaires et surtout ma peinture. Je vais essayer de retrouver votre chariot. C'est gentil, mais je pense qu'ils les ont emportés dans leur campement, au sud-ouest d'ici, au-delà des ruines. Il serait trop dangereux de s'y risquer. J'ai enchanté les chariots pour qu'ils me reviennent si jamais un problème survenait. Les chances sont minces, j'en ai bien peur. Mais j'espère pouvoir récupérer une partie de ce qui m'a été volé. Je suis ravi d'avoir fait votre connaissance, même si les circonstances auraient pu être meilleures. Réveillon. Après ce que Ranrock a fait à ce banquier gobelin à Gringotts, je ne devrais pas m'étonner de ce qui est arrivé à Har. Puis-je te demander ton aide? Bonjour, je peux t'aider? Juste ciel. Oui. Je m'appelle Grace Pinch Smedley. Tu sais, des Pinch Smedley de Bass? J'espérais tant que quelqu'un finisse par arriver. J'étais sur le point de désobéir à mon père et je pense que je ne me le serais jamais pardonné.
En fait, j'essaie de récupérer quelque chose qui a coulé au fond du lac. Peut-être que tu pourrais m'aider? Plonger dans le lac, ce serait une aventure épique. Dis-moi plus. Merveilleux! C'est exactement la réponse que j'espérais. Pourquoi as-tu besoin d'aide pour le retrouver? Il y a des années, mon grand-père, qui se prenait pour une sorte d'astronome, est parti avec ma grand-mère de la gare de Préolard pour une petite croisière dans le but d'observer les étoiles. Et ils ne sont jamais revenus. Toutes mes condoléances. Que leur est-il arrivé? On ne sait pas vraiment ce qu'il s'est passé. On sait seulement que ni eux ni leur bateau ne sont revenus. On a supposé qu'ils s'étaient noyés. Mon père était si bouleversé qu'il a formellement interdit à notre famille de s'aventurer sur ou dans le lac Noir. Cette nuit-là, notre précieux astrolabe familial a sombré avec eux. Si tu pouvais plonger et aller le récupérer, je pourrais enfin apaiser le chagrin de mon père. Ça a l'air dangereux. Surtout pour quelque chose qui n'a qu'une valeur sentimentale. Je comprends. Mais si tu acceptes, je te serai à jamais reconnaissante. Et puis, tu pourrais bien trouver d'autres trésors en plus de l'astrolabe. Et bien sûr, ceci te reviendrait. J'ai comparé l'endroit où on aurait vu le navire pour la dernière fois avec la topographie du lac, sa profondeur et les horaires des marées. Je pense qu'il est juste là, à environ 200 mètres du quai. Ce serait vraiment incroyable si je pouvais récupérer l'astrolabe de mon grand-père. J'espère que tu trouveras l'astrolabe. Cela représenterait tellement pour notre famille. On dirait que son astrolabe se trouve au nord-est du quai. Je devrais plonger et aller voir par moi-même.
L'astrolabe de la famille Pinch-Smedley doit sûrement se trouver ici. Je devrais dire à Grace que j'ai trouvé l'astrolabe de sa famille. Tu n'as pas trouvé la plongée trop difficile? Bonjour, Grace. J'ai suivi tes indications pour mon plongeon dans le lac Noir. Oh, incroyable! Tu as trouvé l'astrolabe? Je l'ai trouvé. J'espère que ton père sera content. Ah oui, je n'en doute pas. J'ai hâte de voir sa tête. Merci infiniment d'avoir fait ça pour moi. Et pour ma famille. Tu devrais chercher d'autres endroits où plonger. Quelqu'un d'aussi doué que toi trouvera à coup sûr toutes sortes de choses au fond de l'eau. Merci encore. J'espère que tu continueras à plonger. Tu as un talent certain pour trouver des trésors. Ils ont dû passer par là. Réfléchis. Et dis-moi, j'aurais vu qui, selon toi? Je suis occupée avec mes recherches. Je n'ai pas le temps de... Victor Rockwood n'a absolument rien à faire de votre emploi du temps. Tiens, quand on parle du loup, Monsieur Rockwood aimerait te dire 2 mots. Un élève? Tu n'es pas certain... J'en ai assez de toi. Laissez-la tranquille. Stupéfique! Il aurait pas dû venir ici. La payer de Action! Incendio! Je regarderai la lueur de la vie quitter tes yeux. Protego! Réducto!
Je n'irai nulle part avec vous. Parce que ne pourra rien rechercher en personne. Action. Incendio. Levioso. Qu'est-ce qui s'est passé, bon sang? Je n'avais jamais été agressée de la sorte, et si près de Réveillon. Poudlard. Est-ce que ça va? Oui, grâce à vos excellents sortilèges de défense, je dois dire. Pourquoi ces serpents cendres étaient-ils prêts à me passer sur le corps pour vous attraper? Des serpents cendres? La petite bande de brigands et d'escrocs au service de Victor Rockwood. Ils s'intéressent à vous. C'est une longue histoire, mais merci pour votre aide. Eh bien, vous les avez évités pour le moment. Priya m'avait prévenu que ça devenait dangereux. Je pense qu'il serait mieux d'avancer avant qu'ils ne reviennent. Vous menez des recherches? Nora Treadwell à votre service, historienne et archéologue, grande spécialiste de Merlin. Je pensais que Merlin et les histoires du roi Arthur n'étaient qu'un mythe. Un simple mythe. Si Sir Cadogan vous entendait, lui qui ne cesse de se vanter d'avoir été son ami depuis son portrait à Poudlard. Merlin a étudié à Poudlard. Je m'intéresse à d'étranges installations qu'il aurait laissées là il y a des siècles. Des installations? Vous voyez ces piliers couverts de végétation disséminés un peu partout? J'ai décidé de les appeler les épreuves de Merlin. Je crois qu'il les a créées pour divertir ses camarades de Serpentard. Lui qui adorait les puzzles et les énigmes. Je comprends votre intérêt pour Merlin. J'aimerais en savoir plus sur les épreuves. Dans ce cas, laissez-moi vous dire un secret. Personne n'a encore compris comment il fonctionnait. Mais je crois avoir fait une percée majeure. Je soupçonne que la mauve douce est un composant essentiel à l'activation des épreuves. La mauve douce? Une plante très utile, omniprésente dans les écrits de Merlin. Je venais vérifier ma théorie quand j'ai été si grossièrement interrompue. En étudiant l'écriture de Merlin, je me suis rendu compte qu'un symbole différent ornait chaque tourbillon. Et je me suis dit que... La mauve douce était censée être placée au centre des symboles? Précisément. Voulez-vous bien vous en charger? Nous allons voir si notre théorie se vérifie. J'ai apporté un coffre rempli de mauve douce. Il est là-bas, à côté de ma tante. Ce coffre? Oui, servez-vous généreusement, même si vous en avez déjà. J'ai la mauve douce. Parfait. Maintenant, observez les plantes sur ces piliers. Réveillon. Ainsi que le tourbillon au sol. Chaque épreuve contient ces éléments. Placez la mauve douce sur la pierre et nous verrons bien ce qu'il se passe. Incroyable! Vous avez vu? Les plantes ont disparu! Que dois-je faire maintenant? Nous sommes en territoire inconnu. Je me demande à quoi servent ces Incendio. bûchers. Par la barbe de Merlin! Les flammes font sombrer le bûcher. Par la barbe de Merlin! C'est magnifique! Quelle journée! Je n'en reviens pas. Réveillon. J'en déduis qu'on peut appeler ça une réussite? En effet, mais j'ai encore plus de questions qu'auparavant. Pourquoi a-t-il disparu? Comment cela fonctionne-t-il? Je dois me replonger dans mes notes. Toutes les épreuves sont-elles comme celle-ci? Pas exactement, mais je pense que chacune arbore ses plantes caractéristiques et ce tourbillon.
Si vous en voyez, libre à vous de tenter de les résoudre. Pour ma part, j'ai ce qu'il me faut pour poursuivre mes recherches. Chacune nécessitera sûrement l'usage de mauve douce. Si vous deviez en manquer, vous en trouverez après au lard. Je dois y aller. J'ai été ravie de vous rencontrer. Faites bien attention, surtout. Maintenant que j'ai ce qu'il me faut, je pars retrouver mes notes et mes livres. Bonjour, jeune Serpentard. Scrop sait que vous avez trouvé un vieux livre pour le professeur Fig. Scrop peut vous aider. Et vous pouvez aider Scrop. Rendez-vous dans la cour, derrière le pendule. Vous verrez, vous ne pourrez pas le rater. Et n'en parlez à personne. Surtout pas au professeur Black. Action. Levioso. Incendio. Levioso. Après ce que Ranrock a fait à ce banquier gobelin à Gringotts, je ne devrais pas m'étonner de ce qui est arrivé à Arn. Revelio. Protego. Incendio. Action. Levioso. Protego. Action. 8 pattes, c'est trop pour moi. Revelio.
Levioso. Ça pourrait être dangereux si je ne fais pas attention. Revelio. Action. Revelio. Revelio. Incendio. Action. Revelio. Revelio. Voyons quel tour tu as dans ton sac cette fois, Merlin. Revelio. Action. Ça m'intrigue. Levioso. Revelio.
Action. Merlin lui-même aurait de quoi être fier. Réveillon. Derrière les ruines. Je suis sur la bonne voie. Un campement. C'est sûrement ici. Action. Levioso. Incendio. Levioso. Réveillon. On dirait qu'il y a plusieurs moyens d'entrer. Arne s'en voudra de ne pas nous avoir rejoints. S'il ne change pas d'avis rapidement, il servira de... Tiens. Ah. Tiens. Un humain qui sort.
Action. Levioso. Protego. Tu n'es pas à la hauteur. Tu dois bien t'en rendre compte. Action. Tu te bats comme un lion. Je ne m'arrêterai pas avant de t'avoir conquis. Tu crois comme un... Et non, non. Tu ne peux pas s'arrêter. Levioso. Avec ton mieux. Je me bats depuis bien avant ta naissance. Levioso. Je n'ai eu aucun mal à dévier ça. Encore un de moins. Un intrus! Pourquoi n'as-tu pas fui? Tu tenais à mourir, c'est ça? Levioso. Tu ne m'arrêteras pas. C'est Incendio. Action. Levioso. Action. Oh, c'est moi, misère. Levioso. Levioso. Repose-toi tout de suite par terre. Incendio. Tu t'en tireras pas comme ça. Ranrock nous unira tous. Levioso. Action. Et non. Levioso. C'est bon, tu ne peux pas nous arrêter. Tes sorts ne te suivront pas. Levioso. Levioso. Je me bats depuis bien avant ta naissance. Levioso. Incendio. C'était assez incroyable. Bon, il faut libérer les chariots d'Arne. Revelio.
Levioso. Incendio. Revelio. Accio. Revelio. Impressionnant cet enchantement. Les chariots reviennent vers Arne. Accio. Revelio. Accio. 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 Revelio. Accio. Incendio. Accio. C'était pas si compliqué. Revelio.
Levioso. 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 Action. Levioso. Protego. Levioso. Lumos. Levioso. Incendio. Levioso. Revelio. Levioso. Incendio. Levioso. Incendio. Levioso. Levioso. Incendio. Revelio. Voyager. L'endroit semble être assez agréable. Si vous êtes ici pour mes marchandises, je suis désolé. Bonne nouvelle, Arne. Vos chariots sont sur le chemin du retour. Je ne sais pas quoi dire. J'avais presque perdu tout espoir de retrouver mes affaires. Les fidèles de Ranrock n'ont jamais compris ce que je trouvais aux sorciers. Merci de me le rappeler. Ceux que j'ai affrontés ne m'ont certainement pas facilité la tâche. Je suis content que vous alliez bien. Oh, j'ai hâte de retrouver mes affaires, surtout ma peinture. Vous m'avez inspiré. Je fais affaire avec des sorciers et des sorcières depuis des années. Et tout s'est toujours très bien passé. Ma prochaine œuvre rendra peut-être hommage à la beauté de notre relation. Quelle belle idée, Arne. Je vous souhaite bonne chance. J'ai hâte de commencer. Merci encore pour tout ce que vous avez fait pour moi.
Qui est Scrop? Action. Levioso. Des citrouilles? Ah, je crois que je sais où aller. Revelio. Au bord de l'eau. J'espère que c'est pas une farce. Merci d'avoir fait le déplacement. Scrop est mon nom. Scrop sert le directeur. Scrop est dans la famille Black depuis des années. Excusez-moi pour tous ces messages. Scrop voulait être sûr que nous n'étions pas suivis. Qu'est-ce qui se passe? Ton message mentionnait le livre que j'ai trouvé dans la réserve. Scrop peut vous en dire plus en échange de votre aide, mais vous ne devez en parler à personne, surtout pas au directeur. Désobéir au directeur et en tirer un avantage personnel? Continue. Scrop n'a pas l'intention de désobéir au directeur. En fait, Scrop veut lui faire une surprise. Apollonia Black, la défunte maîtresse de Scrop, paix à son âme, était élève à Poudlard il y a plus de 50 ans. Avant sa mort, elle parlait avec passion de pages arrachées à un livre. Scrop pense qu'elle les a prises dans son caveau privé. Elle délirait à la fin, la pauvre petite. Elle a confondu de la belladone et du sureau. Scrop a essayé de l'avertir. J'en suis désolé. Mais quel bénéfice en tireras-tu si je trouve les pages? Scrop pense qu'un anneau de famille appartenant au Black se trouve dans le caveau. Scrop aimerait le donner au directeur. Apollonia a interdit à Scrop d'entrer dans le caveau il y a longtemps. Scrop continue de respecter sa demande. Scrop n'a jamais osé demander l'aide d'un élève, mais quand Scrop a su que vous cherchiez ces pages, Scrop a pensé que vous trouveriez peut-être aussi l'anneau. Attends, comment sais-tu pour le livre? Et qu'il manque des pages? Scrop et les autres elfes de maison savent échapper au regard. Scrop entend et voit bien des choses dans le château. Scrop sait garder un secret. Qu'est-ce que tu t'es fait à l'oreille? Les Blacks ont l'habitude de décapiter leurs elfes de maison quand ils ne leur sont plus utiles. Un jour, Scrop a agacé cette chère Apollonia, et elle s'est un peu emportée avec un hachoir dans les mains. Scrop a réussi à convaincre cette gentille petite de sa valeur, et voit désormais cette blessure comme une preuve de son bon cœur. Dis-moi en plus au sujet de cet anneau précieux. Il porte les armoiries de la famille Black. Le directeur serait reconnaissant si Scrop le lui rapportait. Ça pourrait nous aider tous les deux. Je m'en occupe. Scrop est soulagé. Scrop espérait que vous accepteriez de l'aider en tant que serpentard. Apportez ce pain grillé au caveau près de la côte. Posez-le sur le piédestal qui s'y trouve. Bonne chance. Scrop vous attendra juste ici. Bonne chance pour trouver les pages. Et...
Action. Levioso. Action. 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 Ces épreuves de Merlin ne me résisteront pas. Levioso. Incendio. Revelio. Levioso. Incendio. Levioso. Levioso. Incendio. Levioso. Contigo. Stupidus. Levioso. Incendio.
Vincenzo. Pourquoi aurais-je besoin de pain grillé? J'imagine qu'il faut le placer là. Lumos. Est-ce possible? Un visiteur? Oh! Ah! Oh. Ah. Je suis Richard Shuka. J'étais élève ici, comme vous, il y a un siècle. Comment avez-vous fait pour trouver ce lieu? C'est un elfe prénommé Scrop qui m'envoie. Il a dit que je trouverais un anneau de la famille Black ici. Ah! Je vous demande pardon, mais j'ai vendu l'anneau il y a longtemps. Pauvre Scrop. Il doit encore pleurer Apollonia. Je ne lui jette pas la pierre. J'ai volé tous ses trésors uniquement pour l'impressionner. Mais en vain, hélas. J'ai pensé qu'une carte secrète chapardée à Peeves piquerait sa curiosité, mais elle a levé les yeux au ciel. Pourquoi l'embêtais-je avec de vieilles pages jaunies arrachées d'un livre? C'était assez gênant. J'aimerais récupérer ces pages si ça ne vous fait rien. Je ne les ai plus. J'ai pensé que si Apollonia se fichait de la carte en elle-même, peut-être me mènerait-elle vers quelque chose qui l'intéresserait. Alors, j'ai suivi la carte jusqu'à arriver dans une sorte de grotte enchantée. Et puis, vous devinez ce qui s'est passé ensuite. J'ai une idée. Et si vous me retrouviez à la lisière de la forêt interdite pour que je vous emmène là où se trouvent les pages? Je crois savoir comment vous êtes mort. Mais qui vous a fait ça? J'explorais simplement les lieux quand j'ai senti un courant d'air frais si soudain que la tête m'en a tourné. C'est tout ce dont je me souviens. Bref, si vous allez dans la grotte, préparez-vous. Je ne puis vous dire pourquoi précisément, mais vous le saurez vite. Attention au courant d'air. Pourquoi me fallait-il du pain grillé pour entrer? Oh, c'était l'idée d'Apollonia. Les calmars adorent le pain grillé. On ne vous a pas appris ça à Poudlard? Comment peut-on voler quelque chose à un esprit frappeur? Je ne lui ai pas volé les pages directement. Je les ai simplement trouvées dans son sillage de destruction. Il ne se lasse jamais de casser des choses. Livres, bouteilles, armures, tout ce qui peut semer le chaos. Il les a lâchés après un assaut particulièrement violent dans la bibliothèque. Si c'est la seule façon pour moi de récupérer ces pages, je vous rejoindrai dans la forêt. Je suis sûr qu'elles sont toujours dans la poche de mon gilet. Si la vue de mon squelette décapité ne vous gêne pas, elles sont à vous. Revelio. Une carte. Elle semble pas avoir de lien avec les pages manquantes. Je vais la garder pour l'instant.
Bonjour, Scrop. Grâce à toi, j'ai pu entrer dans le caveau d'Apollonia. Le pain grillé était la clé. J'y ai rencontré un fantôme, Richard Shuka, qui a accepté de me mener jusqu'aux pages que je cherchais. Oh, ce garçon n'était pas assez bien pour Apollonia. Mais qu'en est-il de l'anneau des Blacks? Shuka l'a hélas vendu il y a bien longtemps. C'est malheureux, en effet. Scrop va chercher un autre moyen d'impressionner le directeur. Ah, Scrop tirera une certaine consolation du fait que le jeune Serpentard a trouvé ce qu'il cherchait. Merci encore, Scrop. Sache que tu fais honneur aux elfes de maison. Quel plaisir de vous revoir. Incendio!